Amen. Chazak ou Baruch ve Shavua Tov Bezrat Hashem Tfilat Mincha be Asara le Sheva. Si Dieu veut, à 7h moins 10. J'aurai une choupa ce soir, donc je ne serai pas avec vous. Vous commencerez à 7h moins 10. Bezrat Hashem. Sauf Davar Akol Ishmael Elohim, l'une des choses essentielles dans la chokhma d'un homme, dans la sagesse d'un homme, c'est de penser contre toute attente, non pas simplement à la journée d'aujourd'hui, comme le demande la Chassidoute, et c'est important, de vivre la journée, mais de penser et de voir plus loin. Chez Neymar, Ezeu Chacham Arroe et Anolad, c'est-à-dire quelles seront les conséquences de nos actes sur terre par rapport à l'inconscience ou des fois, pire encore, les mauvais conseils ou l'influence de l'assimilation sur nous. Et si je vous parle de ça, c'est parce que cette semaine, et encore hier soir, je reçois des questions d'Alachot. Une personne en France s'étant mariée avec un non-juif a signé pour se faire incinérer. Une autre personne, un homme maintenant marié avec une non-juive, qui est de religion chrétienne, chacun croit en ce qu'il veut, ce n'est pas la question. Le problème, c'est que cette personne se fait enterrer dans un cimetière chrétien avec le symbole qui, pour nous, dans notre Torah, dans notre religion, n'est pas acceptable. Chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut sur sa tombe, ce n'est pas la question. Nous sommes le peuple d'Israël qui avons reçu la Torah. Dieu nous a dit, je vous enverrai des épreuves par rapport à d'autres religions qui se créeront au fur et à mesure des siècles. Je vous mettrai à l'épreuve, ne me trompez pas. La Torah que je vous ai donnée est intègre. Elle n'a pas besoin d'être ni rajoutée, ni réformée, ni libérée. Azma aussi m'a mikréazé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les questions encore hier soir, c'est de savoir, est-ce qu'on porte le deuil ou pas? Est-ce qu'on fait le kaddish ou pas? Quelle est la halakha par rapport à cela? Et c'est un sujet qui est très fragile parce que si vous posez la question à deux rabbinim différents, vous allez avoir un qui va te dire oui. C'était le cas d'un rav de Natania qui a répondu oui. Et ils m'ont appelé moi, j'ai dit, mamash, non. J'ai appelé un posek halakha avec qui je m'entretiens pour prendre des grandes décisions, qui m'a donné raison. Bamed varim amorim. C'est très important d'entendre la halakha dans ce domaine. Il y a ce qu'on appelle din tinokot shenishbu. C'est-à-dire qu'à travers 2000 ans d'assimilation, la personne peut en oublier totalement la connaissance de la tradition juive et de l'importance de sa Torah et de ses mitzvot. Si c'est le cas, et que la personne a grandi dans la France profonde, ou dans un endroit où vraiment, ou même pourquoi la France profonde? En Israël, il y a des gens qui ne savent même pas la tradition juive. On les a éduqués à ne pas la connaître depuis leur enfance. Ces personnes-là ont un digne d'innocence, et quoi qu'ils fassent, on fait tout ce qu'il faut pour eux. Lama tinokot shenishbu. Ad kedekar que, comme explique Chazon Ish, entre autres, le Rav Ovadia Yosef et d'autres poskim, ils peuvent monter à la Torah. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas du tout dans la connaissance. Et la preuve en est, on a deux personnes ici qui ont fait une totale teshuva, ils sont venus avec des cas, quoi, comme on dit, des... Merci. Merci. Des tatouages. Ils sont venus très, très, très loin. Ils ont grandi très loin du judaïsme. Et le jour où ils ont découvert la Torah, ils ont fait une totale teshuva. Et la reine, si, et je pose la question, dans la famille, vous êtes religieux? Oui. Alors c'est marrant parce que du côté de la femme, les frères sont religieux et vivent en Israël. Et du côté de l'homme, les frères sont religieux et ils vivent aussi en Israël. Et ils ont une connexion. Mashma Mikan, que oui, ils savent qu'il y a Shabbat, qu'il y a Kashrut. J'ai posé la question, est-ce qu'il était au courant des traditions juives? Bah oui, on faisait Shabbat traditionnel à Paris. Est-ce qu'il savait que c'est interdit de se faire incinérer? C'est-à-dire que le but de la question est de savoir, Haïm din mumar chal alav. Est-ce qu'il a un din de mumar? C'est-à-dire qu'il a changé sa religion, qu'il renie sa religion, qu'il renie la Torah des mitzvot, qu'il n'y croit pas? Zot Hasheila. Et les réponses qui m'ont été données, c'est que la personne, oui, connaissait la tradition, oui, connaissait les mitzvot, mais elle a choisi, elle a même signé il y a 2 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, peu importe le temps, de se faire incinérer, et pour l'autre, de se faire enterrer à côté de son épouse, dans un cimetière non juif, ce qu'on appelle Chelkat Goy. Chez nous, ça veut dire une partie d'une terre qui appartient à l'enterrement des nations du monde. Et si vous dites c'est vachement raciste comme juif, je rappellerai aux juifs qu'entre nous, quand on va enterrer un mort, entre nous, les juifs de mère juive, comme le dit la tradition, si la personne n'est pas Shomer Shabbat, il se fait enterrer dans un autre carré de ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat. Ce n'est pas une ségrégation ou du racisme en disant ceci ou cela. Seulement, dans les cimetières chrétiens, il y a la croix. Nous, on n'accepte pas leur Dieu comme étant un prophète ou un fils de Dieu. C'est notre droit. Démocratie, non. Tout comme eux n'acceptent pas notre Torah dans les autres religions.
Donc, si on peut, s'il vous plaît, avoir une démocratie qui marche dans les deux sens, ce serait sympa. C'est-à-dire, nous, on tue personne pour notre religion, on n'a jamais forcé les gens à l'épouser. Au contraire, il faut se battre pendant des années pour être juif. Ce qui n'est pas le cas des autres religions. Mais la reine, Bezrat Hashem Itbarach, si la personne avait une totale conscience, ou alors elle connaissait la tradition, qu'elle a fait un choix de se faire incinérer, l'homme itablim alav aval, on peut dire le Kaddish. Pourquoi? On peut même dire le Kaddish pour un père biologique non juif, en bezé shumbea, de dire le Kaddish. On n'a pas de deuil à porter, mais on peut tout à fait dire le Kaddish. Qu'est-ce que c'est le Kaddish? C'est de fond des louanges, surtout si ce père était un père non juif, mais qui a épousé une juive et qui ne s'est pas opposé à la Torah et à sa tradition juive. Au contraire, comme j'en connais beaucoup, des non-juifs qui ont épousé des juifs, ils ont même payé l'école juive. La mère voulait les mettre dans une école laïque. Je connais quelqu'un, la Ronde, et le père non-juif, il a dit non, 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 il faut qu'ils grandissent dans la tradition juive. Et tous les mois, le père prenait de son argent pour payer l'école des enfants. Mitzvah de dire le Kaddish pour lui, de faire des Teilim pour lui, Bezrat Hashem. Nachon, en bezé shum baya. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est la réponse du Rav Ovadia Yosef. La reine, si la personne est morte dans l'ignorance de la Torah et des mitzvot, on porte le deuil. Si elle avait la connaissance de la tradition juive et qu'elle a fait son choix, on va le respecter jusqu'au bout. Chez nous, les juifs, on a la tradition d'être assis 7 jours, dire le Kaddish, les 30 jours, les 11 mois, les 12 mois. Mais toi, tu as dit, je ne les reconnais pas, on va te respecter dans ce cas-là. Bien sûr, si la personne, dans un autre cas, il y a des chocs émotionnels, ou que la personne, malheureusement, elle connaît la tradition juive, mais elle a été fâchée contre Dieu, ou alors qu'elle a souffert, elle a perdu quelqu'un et qu'elle ne s'est pas remise. Tout ça sont pris en compte, c'est les questions qu'on pose. On ne dit pas, ah oui, incinéré, alors on... Non, 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 la pitom. Si la personne, après la Shoah, il y a beaucoup de gens qui ont renié Dieu, qui ont renié le judaïsme, ils ont eu peur, ils ont vu des choses. Pour eux, on porte les 7 jours. Ce n'est pas qu'ils ont fait un choix, c'est qu'il y a des chocs émotionnels qui ont atteint le côté psychologique. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui allaient bien, mais qui ont décidé tout simplement de dire, bon, la Torah, c'est des ch'touillottes. Pour moi, comme un jour me l'avait dit quelqu'un, pour moi, Bouddha, lui ou l'autre, ou Moshe Rabbeinu, c'est tous les mêmes. Voilà. À partir de ce moment-là, Zen Onachon, c'est pas qu'on vaut mieux que les autres, c'est que chacun croit en ce qu'il veut, et que pour nous, il n'y a pas eu plus grand prophète que Moshe, et que la Torah est immuable et irremplaçable. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.